Je m'appelle Didier Merdinoglu, je suis directeur de recherche à l'INRA, où j'anime une équipe travaillant sur la génétique et l'amélioration de la vigne, et plus précisément sur la résistance aux maladies et l'adaptation au changement climatique. Alors, il est maintenant admis que la création de variétés de vignes résistantes aux maladies est un levier majeur pour répondre à l'enjeu que constitue la diminution de fongicides utilisés en viticulture, notamment pour lutter contre le mildiou et l'oïdium. Donc, face à l'arrivée probable de nouvelles variétés résistantes, le CTPS, qui est en charge de juger ces variétés, a fait évoluer son règlement technique en y introduisant un nouveau test qui vise, en conditions contrôlées, à mesurer le niveau de résistance des variétés nouvelles qui revendiquent la résistance au mildiou et à l'oïdium. Alors, cependant, pour que les experts du CTPS puissent se prononcer, il est nécessaire d'établir un référentiel sur lequel ils pourront se baser pour porter leur jugement. Et donc, c'est l'objet du projet Calvi. Alors, on a en fait tout simplement appliqué le protocole qui est donné dans le règlement technique du CTPS pour juger de cette résistance au mildiou et à l'oïdium en conditions contrôlées à un ensemble de variétés donc, qui appartiennent à trois groupes, trois types de variétés, des variétés sensibles, traditionnelles, celles que l'on connaît tous, des hybrides interspécifiques qui ont été créés durant le XXe siècle et qui présentent un certain niveau de résistance, et un troisième groupe constitué par des variétés plus modernes de la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, qui sont censées présenter un niveau de résistance supérieur. Tout d'abord, les résultats, que ce soit la résistance au mildiou et à l'oïdium, rendent bien compte des différences qui existent entre les variétés sensibles traditionnelles et de toutes les variétés résistantes. Alors, plus en détail, pour le mildiou, on observe une nette différence entre les hybrides résistants anciens et les variétés modernes. Et l'on constate bien qu'il y a eu un progrès génétique en termes de résistance au mildiou. À l'opposé, pour l'oïdium, les hybrides anciens et les variétés plus modernes ont un niveau de résistance voisin. Et là, on peut suspecter que le progrès génétique n'a pas été aussi probant que pour le mildiou. Alors, ça conduit d'une part à donner des orientations sur le plan de la sélection, c'est-à-dire que pour les futures variétés résistantes, il va falloir prioriser plutôt l'accroissement de la résistance à l'oïdium, tout en maintenant, bien sûr, la pression sur la résistance au mildiou et évidemment en essayant de faire que ces variétés soient de plus en plus qualitatives. Et le deuxième point, c'est qu'on pense que, compte tenu de la variation qu'on a observée dans nos différents tests d'une année sur l'autre, il va falloir définir un panel de variétés de référence sur lequel pourra s'appuyer le CTPS pour juger les nouvelles variétés arrivées.